Vous êtes venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et vous avez été purifiés par son sang qui nous apporte un message plus rassurant que celui d'Abel. Prenez donc garde. Veillez à ne pas fermer votre oreille à la voix de celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre, n'ont pu échapper au châtiment. À combien plus forte raison n'y échapperons-nous pas si nous nous détournons de Dieu, qui se révèle à nous du haut des cieux. Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 24 et 25. Car le moment vient où Dieu jugera le monde. Or, il commencera son jugement par sa propre maison. Et s'il débute par nous, quel sera le sort de ceux qui refusent de croire à son évangile? Si, comme le dit l'Écriture, le juste n'est sauvé qu'avec peine, que vont devenir le méchant et le pécheur? Première épître de Pierre, chapitre 4, versets 17 et 18. Parce que Dieu a promis que nous pourrions entrer dans son repos. Cette promesse reste valable. Il ne faudrait donc pas que l'un ou l'autre d'entre vous vienne à en être privé, faute d'avoir saisi l'occasion en temps voulu. Car à nous aussi cette bonne nouvelle a été annoncée. Assurément, la promesse nous a été faite comme aux contemporains de Moïse. Si la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, c'est parce qu'ils ne l'ont pas acceptée avec foi. Quant à nous, c'est dans la mesure où nous croyons, que nous entrons dans ce repos dont il est question dans la parole de Dieu citée. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment, non, jamais ils n'entreront dans mon lieu de repos. C'est ainsi que Dieu a parlé, et pourtant son travail était achevé depuis la création du monde. Dieu donne une autre occasion, il fixe un nouveau jour, aujourd'hui. C'est ce qu'il fait bien longtemps après l'entrée en Canaan, lorsqu'il prononce par la bouche de David ces paroles déjà citées. Si, aujourd'hui, vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 1, verset 3 et verset 7.